Nous sommes à la FBF toujours très contents de venir en région pour rencontrer notamment nos adhérents, bien sûr, mais aussi les entreprises. Le premier message quand même qu'on peut passer, c'est un message rassurant. Les banques françaises sont en bon état et cette solidité leur permet de financer l'économie. C'est d'ailleurs un point qui a été souligné récemment au mois de septembre. Alors avant les résultats des stress tests, mais sans doute avait-il confiance par le président de la République qui a rappelé lors des assises du financement et de l'investissement qui se sont tenues à l'Élysée au mois de septembre que la solidité des banques françaises était un atout pour le financement de l'économie. Nous venons de franchir il y a quelques jours le cap des 2000 milliards d'encours de crédit à l'économie en France. C'est un chiffre évidemment très important. Ça veut dire très concrètement que les banques françaises portent aujourd'hui dans leur bilan 2000 milliards de projets, que ce soit de projets des particuliers, projets immobiliers, projets de consommation, et évidemment les projets des entreprises. Après une situation très difficile lors de la crise financière en 2009, le crédit a rapidement repris en France et il s'est maintenu depuis la crise financière en progression. Sur les TPE-PME, donc, qui concentrent l'essentiel du crédit, aujourd'hui, on a presque 374 milliards d'euros de crédits qui sont mobilisés pour les PME, avec une progression de 1,9% sur un an et 2,4% pour les seules très petites entreprises, qui est toujours le segment de crédit qui progresse le plus vite. On le voit très bien dans les chiffres. Lorsqu'une PME vient frapper à la porte de sa banque pour demander un crédit aujourd'hui, dans 8 cas sur 10, c'est oui, et ça atteint même 9 réponses positives sur 10 pour le crédit d'investissement. Donc, si on revient sur l'investissement, qui est vraiment la clé de la reprise économique dans ce pays, on peut se dire que dans 90% des cas, c'est-à-dire dans quasiment tous les cas viables, les banques sont prêtes à suivre les demandes de crédit d'investissement des PME. Le problème étant qu'effectivement, ces demandes sont aujourd'hui relativement limitées. Alors Hamilton, on est une jeune société de conseil et d'ingénierie. Donc on propose de la prestation intellectuelle, du service à nos clients grands comptes. On embauche des ingénieurs de talent en CDI. On est une entreprise de service qui connaît une forte croissance. Il y a 3 ans, on était 0. Aujourd'hui, on est plus de 50 salariés et on fait travailler une vingtaine de sous-traitants. Donc notre besoin de trésorerie, en fait, est nécessaire pour... Il y a peu de stock, il y a peu d'investissement, même s'il représente une part du financement, mais ce n'est pas la plus importante. Les encours, pour nous, c'est financer cette croissance, embaucher de jeunes ingénieurs qui ont un coût et nos clients qui nous payent plusieurs mois plus tard. Voilà. Comment on donne confiance à son ou ses banquiers quand on est une jeune entreprise qui a un plein développement, qui a des besoins de trésorerie importants pour assumer ce développement? Ça passe par quoi? Alors déjà, initialement, c'était déjà convaincre notre premier partenaire bancaire de nous accompagner dans l'aventure. C'est vrai qu'on a rencontré un certain nombre d'acteurs et malgré le fait qu'on ait, je pense, bien construit notre argumentaire, notre business plan, etc., il fallait qu'on identifie des partenaires capables de nous accompagner, de bien comprendre notre métier aussi, qui n'est pas compliqué mais qui est relativement spécifique. Et ensuite, dans la relation au jour le jour, c'est beaucoup de transparence, c'est-à-dire que nous, on essaye de donner un maximum d'informations à notre partenaire bancaire. On essaye de... voilà, les côtés positifs, les côtés un peu plus difficiles aussi, parfois, de toujours être dans cette relation de partenariat. C'est comme ça qu'on a tout de suite envisagé en fait, la relation avec notre banque comme un partenariat. Quand vous envoyez vos coupons pour l'abonnement de LDECO, ça arrive chez Everial. Quand vous faites un don au WWF ou à la Fondation de France, ça arrive chez Everial. Et donc on vient prendre une activité administrative chez nos clients en leur donnant un effet de levier, en leur donnant un effet d'échelle et en leur donnant un professionnalisme et des moyens de digitalisation qu'ils ne pourraient pas avoir en interne. Même si aujourd'hui notre fonds de commerce principal et notre cash machine c'est le papier, mais notre marché de demain c'est pas le papier, c'est la digitalisation. Donc voilà l'avenir d'Everial. Et donc avec vos banquiers, de quel financement vous discutez en ce moment?
Alors aujourd'hui, on discute tout particulièrement d'un financement d'acquisition pour acquérir une petite société qui a un logiciel de gestion électronique de documents qu'on estime primordial pour échanger demain des documents entre différentes entités juridiques. On discute aussi de financement immobilier parce que l'activité papier est très capitalistique, très normative. Donc on fait toujours tourner notre parc immobilier et c'est des discussions qu'on a habituellement avec les banques. Et c'est via financement long terme classique d'investissement ou c'est via des solutions de crédit-beau? Voilà, beaucoup de crédit-beau qui nous permettent d'avoir des conditions de financement attractives. Guy Chifflot, comment vous financez ce développement qui passe par de la croissance externe, qui passe par des acquisitions, qui passe par l'implantation de nouveaux sites? Alors tout d'abord, je dois dire qu'on a 5 banques à notre capital, et ça c'est intéressant parce que ça nous a permis de nous développer. On a fait 8 augmentations de capital sur le marché et nos acquisitions, on les a fait par levée de fonds, par endettement moyen terme et puis aussi par échange d'actions. Puisqu'on est coté depuis mars 2000 et ça fait d'une quinzaine d'années qu'on est coté, donc on a utilisé tous les moyens du marché. Quand vous voyez en fait le témoignage, les 3 témoignages qu'on vient d'avoir, vous avez des tailles d'entreprises différentes, vous avez des secteurs d'activité différents, vous avez des typologies, des problématiques différentes. C'est à nous de nous adapter, c'est à nous de savoir mettre en face l'interlocuteur compétent en fonction de la filière, en fonction de la problématique de l'entreprise. Mais j'insiste sur la transparence, au même titre qu'on se doit d'avoir une transparence avec son médecin, qui sera capable du coup d'établir le bon diagnostic. La place financière Rhône-Alpes est la 2e place financière en France. Je ne veux pas citer trop de chiffres, mais sur Rhône-Alpes, c'est près de 300 000 entreprises. C'est près de 10% du PIB national. Donc il est évident que l'ensemble des banques de la place ont souhaité dimensionner en fait leurs équipes, leurs compétences par rapport à ce marché. On a aussi une place financière qui est très bien dotée en termes d'outils de fonds propres pour accompagner les TPE, soit encore une fois à travers des filiales d'établissements bancaires, soit avec des structures propres, historiquement créées sur la place et qui prennent un point important dans cette activité.